233-477487, 653-560196, 677-856768. Today, you and I. Maybe we could come back to that. I know when you're in a good place, you don't want to leave. You just want to stay there. That's probably why that happens. Chez Viva, non? Yes. You go there, you don't want to leave. You just want to stay there because it feels so good. Isn't that so, Emmanuel Siango? Thank you. I take it as a compliment. It is, indeed. Well deserved too. Good morning. Good morning, dear. How are you? I'm good, and you? Bonjour, Emmanuel. Yes, bonjour. Je lui ai conseillé qu'on aille... colors. Merci. Yeah, purple is my favorite color. He knows that. He does that every time to make me happy. Ça va alors, ça va. Je lui ai conseillé qu'on vienne pour notre séance mutuelle de massage. Here we go Elle again. avait encore du mal à choisir le jour. Okay. Elle avait encore du mal à choisir le jour. Et je lui rappelais que tu avais parlé ici de cette communion, de cet esprit qui se recrée entre les familles quand on se retrouve dans un milieu comme celui-là. Le père et le fils assis côte à côte en train de se coiffer, le mari et la femme assis juste là en train de se faire masser, tout ça, c'est ces liens qui se resserrent. Donc c'est toute la magie qu'il y a dans un espace de beauté et il faudra avoir des professionnels pour pouvoir réaliser tout cela. On en parlait déjà lundi. Lundi, oui. Voilà. On en parlait vraiment et ça reste la préoccupation. Le constat aujourd'hui au Cameroun montre que le nombre des instituts de beauté qui s'installent augmente chaque jour, de différentes tailles, de différents niveaux d'investissement. Et avec des concepts très variés, inspirés de plusieurs cultures, parce que les Camerounais voyagent beaucoup. Et des fois, l'inspiration vient de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Europe. Et certains sont en train de créer des concepts très africains également. Avec tout cela, le message est le même. C'est-à-dire, lorsque deux êtres humains doivent se rencontrer et que l'un doit fournir des services à l'autre et qu'il doit payer pour ces services, il y a une règle qui s'installe. Lorsqu'on s'occupe de quelque chose qui peuvent influencer la qualité de la vie et même mener à un problème de santé ou de la vie, on a ce qu'on appelle, on parle d'indéontologie, c'est-à-dire un code de conduite réglementaire, une code de conduite qui est bien structuré et géré par une organisation respectée qui permet à la personne qui peut influencer la qualité de ta vie, de ne pas abuser de la confiance que vous lui avez confiée, parce qu'on ne se donne pas à n'importe qui de cette façon avec une intimité aussi profonde. Alors, quand nous regardons le contexte de notre métier au Cameroun, il est très difficile d'abord de rencontrer des professionnels de la beauté qui sont assis pour réfléchir. Nous avions parlé la dernière fois des esthéticiennes, des coiffeurs, des chefs d'entreprise dans le milieu de la beauté qui concèdent en réunion de travail ou en séminaire et des rencontres professionnelles, des échanges et des séminaires, des choses qu'on organise dans toutes les cours sérieux professionnels. On trouve rarement, on n'a jamais vu, ou presque pas, un banderole qui annonce que les coiffeurs, les esthéticiens se rencontrent pour réfléchir sur comment améliorer les tendances du métier pour mieux apporter et d'apporter davantage à ce public qui compte sur nous. Nous avons vu clairement que tout ce que nous faisons aux clients est répercuté directement sur leur rendement, leur santé, leur vie, leur équilibre psychologique. Alors, où est ce groupe de pensée qui regarde le problème dans notre contexte de façon systématique et qui veille sur cette institution, qui regarde et veille qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas des à peu près qui se vendent avec des conséquences des fois très néfastes. Cette réflexion et détail, et quand on imagine que c'est tout le monde qui vient à l'Institut de beauté ou c'est tout le monde qui reçoit un professionnel de la beauté chez lui, donc si on parle d'hierarchie politique, on va dire du président de la République et au nourrisson qui accompagne moins sa mère. On peut parler du pape, donc religieusement du pape et jusqu'au petit chrétien. Le petit chrétien de la foi. Lorsqu'on parle de taille, lorsqu'on parle de richesse, on peut parler de Bill Gates ou de n'importe qui à celui qui est mendiant sur la route. Donc tout le monde sollicite nos services et tout le monde
entrent dans nos instituts pour des services. Alors, pourquoi on a autant d'exigences au niveau de la justice? Donc, on voit des corps professionnels comme les avocats, les juges. Au niveau des ingénieurs, on regarde, il y a des corps professionnels comme ça qui ont des déontologies. Au niveau du corps médical, hein, comment on peut expliquer que dans notre pays et beaucoup de pays africains aujourd'hui, avec une évolution aussi avancée dans les autres domaines, on peut encore dans le milieu de la beauté en train de débattre un problème aussi triste. Dans un milieu où tout le monde est très élevé intellectuellement, scientifiquement, culturellement, comment ça se fait que ces mêmes personnes, ces mêmes élites, ces mêmes génies qui entrent dans les instituts ne se préoccupent pas de comment ce corps fonctionne et qui se cèdent si facilement? Ça, j'aimerais que vous me dites quelque chose. And I have a question actually on the subject. I was going to ask, you are the experts in the domain. Yeah. Where should that reform start? Like, who should start bringing together everybody? Is it the owners themselves, the experts themselves, or should we leave it up to the authorities? Who brings everybody together? It is a conscious revolution and awareness. And what we are doing here, and that's what we've always done on Good Morning Cameroon. I told you the national exams came to being from this platform. Most people wouldn't see it. I remember getting calls from diplomatic missions, from different institutions, from different elites of the country, after we started doing certain live practices, with Good Morning. Maybe we have to come back to that to do some live shows. People started understanding the implications and the sensitivity and the high investment in terms of know-how, knowledge, technology in the industry. It's supposed to be a conscious awareness, like a wave that just breaks through the people. As we are raising the issue here, everyone looking at us must be checking that every other thing can go wrong just because we are not aware it can happen. You see, when you enter the medical field, most people look to check whether the injection is coming out of a sterile bag. Most people check to see if the linens are clean. And so there is an awareness that in the medical environment, you can easily be contaminated. You can get infections that you didn't look for. You may go with fever and come back with diarrhea and fever, because the environment, which is infested with germs. So there are strict procedures. But very few people have this level of awareness that just as much as it can happen in the medical corps, in the same level of intensity and frequency, it can happen in the beauty setup. Because we actually go beyond the barrier of the skin. And in most cases, it happens with people who are not actually aware of even what is contamination, the functioning of microorganisms and their level of frequency and the environment that encourage their growth and development, and of course the hygiene and security measures that must be taking place in beauty environment. So it's supposed to be a conscious awareness. It's for everybody to start thinking and talking about this. And of course, what we are saying here, we need legislation. We need strong legislation. That we look at what? We look at the quality of the training, because now we have the state with at least 2 exams in the Ministry of Secondary Technical Education and Vocational Training. We have 2 state exams, which are still working under a very cloudy setup in terms of what is the examination board. You can have exams, but if you don't have an examination board, which is a core of seasoned professionals that sit and think and mediate to see that the standards are good and that the exams are carried out under ethical conditions, we also need to have the professional organization, which is like a lobby, seeing how the institutions, that's the government, is respecting laws on how you become professionals. That's the training. How you get your license. Secondly, what are the setups in which people need to get beautiful beauty care services, and how are these setups managed? Who runs them? You won't have that in the pharmaceutical industry. You won't have that in the medical industry. You won't have that in the architectural industry or engineering. You won't have that. So in our body, it is equally. What are the consequences if these factors are not taken into consideration? Are they as serious as when a bridge is broken and their lives are lost? Is it the same? Then the same intensity is called for. Je crois que c'est des pierres que vous posez chaque jour, Emmanuel, pour qu'on arrive véritablement à ça. Et il est urgent parce que très urgent. Les risques sont là et les résultats de ces négligences se manifestent chaque jour. De façon physiologique
et même même physique. psychologique Voilà. et physique, bien sûr, des traumatismes à tous les niveaux. Bien sûr. Wow. And I think what we'll take out of everything you've said today is a conscious revolution. And I just That's want to what we're doing. congratulate a colleague, that is Tempest of Yaoundé, Tempest Beauty of Yaoundé, Oui. who is investing to train 4 university graduates Wow. to become teachers in his school. Wow. I want to congratulate Tempest because I know when he started, that is a scholarship. Ça, c'est énorme, ça. Il a donné un bourse à 4 universitaires de se former pour devenir des enseignants dans son école, qui est bilingue, formation en coiffure esthétique, massage, formation en anglais, formation en français. Il avait constaté que les sections anglophones avaient besoin des enseignants d'un certain niveau. Oui. Il a offert 4 bourses professionnelles. Congratulations. J'imagine que ça ne Tempest. saurait tarder chez Chiangong Beauty and Fashion. Well, of course. That's how I got to know about it. Bien sûr, bien sûr. And Merci we are beaucoup. happy to do this because that is how we will put the standards all over the country. Oui. C'est comme ça qu'on va pouvoir garder un niveau, des très grands niveaux élevés dans tout le pays. Et c'est l'image du Cameroun qui gagnera forcément, et bien évidemment, de toutes ces personnes qui solliciteront les services de beauté au Cameroun avec toute la garantie possible que cela doit avoir. Merci beaucoup, Emmanuel. Always my pleasure. Et on se retrouve lundi prochain. Allez, c'est le temps des sports maintenant avec John Paul Sama.